Bienvenue dans ce cours d'introduction à la science du changement climatique. Nous allons voir ce que des scientifiques ont découvert sur le climat il y a des siècles. Au XVIIe siècle, Hooke découvre des fossiles marins dans le sud de l'Angleterre. Il déduit que le climat passé a dû être plus chaud pour expliquer leur présence à cet endroit. Au siècle suivant, Martel et Gruner observent des rochers erratiques et pensent qu'ils ont été déplacés par des moraines glaciaires. Ces moraines auraient appartenu à des gigantesques glaciers existant autrefois et le climat passé était donc plus froid. Des décennies plus tard, Agassiz va théoriser l'âge glaciaire. Dans le passé, la Terre aurait été beaucoup plus froide et d'immenses calottes de glace auraient couvert le nord de l'Europe et de l'Amérique. Le climat pourrait donc beaucoup varier, mais sur de longues échelles de temps. Revenons un peu en arrière. Fourier, en 1824, suggère que l'atmosphère garde la surface de la Terre plus chaude en capturant du rayonnement infrarouge qui est émis par le sol. 14 ans plus tard, Fourier suggère que la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone jouent ce rôle de capture de la chaleur. Ces gaz permettent à la surface de la Terre d'être assez chaude pour le développement de la vie. Par contre, Fourier n'a pas les moyens de prouver ce phénomène. La preuve arrivera au milieu du XIXe siècle avec les expériences de tubes en verre par Newton Foote. Elle remplit ces tubes avec de l'air et différentes compositions en gaz, puis les expose au soleil et mesure leur température. Le tube contenant de la vapeur d'eau est plus chaud que celui contenant de l'air sec, et le tube contenant du dioxyde de carbone est plus chaud que celui sans CO2. Elle en déduit qu'une atmosphère avec plus de CO2 conduira à une Terre plus chaude. Quelques années plus tard, Tyndall utilise un spectrophotomètre pour mesurer comment différents gaz à effet de serre absorbent le rayonnement infrarouge. Il trouve que l'H2O, le CO2 et le méthane absorbent beaucoup d'infrarouge, et il suggère que la Terre serait beaucoup plus froide sans ces gaz. En 1827, Fourier supposait déjà que le climat puisse être influencé par des forces naturelles, mais aussi par des sociétés humaines. Plusieurs décennies plus tard, Hobsbawm estime les flux de carbone à la surface de la Terre. Il trouve que les sources d'origine humaine sont presque aussi grandes que les sources d'origine naturelle. Au même moment, Arrhenius suggère que brûler du charbon pourrait ajouter du CO2 à l'atmosphère et causer un réchauffement. Mais à l'époque, ces flux humains de CO2 restent faibles. Arrhenius pense que ce réchauffement prendra des milliers d'années et sera positif pour les humains. Quelques années plus tard, Chamberlin supposera qu'un changement en CO2 pourrait causer un changement du climat. Le premier calcul du réchauffement climatique arrive en 1896 avec un modèle très simple. Arrhenius va passer des mois à résoudre des équations pour trouver à quel changement en température conduirait différents changements en CO2. Il trouve que réduire le CO2 atmosphérique d'un tiers causerait un âge glaciaire, tandis que doubler le CO2 provoquerait un réchauffement d'environ 5 degrés. De façon incroyable, ces résultats sont assez proches de ce que l'on sait maintenant grâce à de bien meilleurs modèles. Durant le XIXe siècle apparaissent aussi des instituts de météorologie dans plusieurs pays, dont l'Angleterre et les États-Unis. En mesurant les conditions atmosphériques, comme la température, la pluie, le vent, on découvre que ces conditions varient beaucoup dans l'espace et le temps. Mais ces variations ne permettent pas d'identifier encore de changements à long terme. Pour finir cette partie du cours, voici des ressources permettant d'approfondir ce qui a été vu.